Donc la communauté Magmatic à Grenoble, qui accueille d'ailleurs très largement toute personne qui partage nos valeurs, s'est mobilisée en avril dernier à l'occasion du Blockfest 1.2. Alors là, pour le coup, il faudrait expliquer qu'est-ce que le Blockfest. Donc le Blockfest, c'est un festival pédagogique sur les blockchains. On l'a créé en juin 2016 avec d'autres personnes qui ne sont pas de Grenoble. Et donc l'objectif, c'était de dire, et si grâce à un événement très ouvert, très orienté sur le partage, sur l'expertise également, on arrivait à démocratiser cette notion de blockchain et à faire en sorte que plus de personnes dans la société, sans qu'ils aient ou non un background technique approfondi, puissent s'emparer de la blockchain et résoudre des problèmes du monde de demain. On a fait la première édition, donc le 1.0 en juin 2016 à l'école 42. Ça a donné lieu à des très beaux projets que je continue de suivre et qui ont pour certains débouché sur des startups. Donc c'est vraiment très encourageant pour une première initiative. Depuis, on a fait un Blockfest 1.1 sur une semaine à Rennes, en partenariat avec un professeur qui est aussi à la CCI. Donc on a pu rencontrer cette fois-ci des entreprises qui sont venues avec des problématiques. Pas forcément intéressées par la blockchain au départ, mais qui ont dit voilà, ça c'est un problème que j'ai. Donc on avait par exemple Harmonie Mutuelle, la SNCF, des coopératives de construction qui achètent par exemple du matériel au gros, des réseaux d'entreprises qui connectent les professionnels pour faire un peu de networking, enfin vraiment une diversité incroyable. Et après, des étudiants de l'université se sont emparés de leurs problématiques et ont travaillé pendant une semaine, d'abord à comprendre ce qu'était la blockchain, quel était son potentiel, quelles étaient ses limites, ensuite à voir comment on pourrait utiliser la blockchain pour répondre à ces problématiques-là. Et après, ils ont réussi à identifier des solutions qu'ils ont présentées à la fin à ces entreprises. Et la transformation sur une semaine, elle était flagrante et elle était efficace. Et ça, c'est parce qu'on s'est appuyé sur toute la méthodologie qu'on a mis au point dans notre équipe, qui est basée à la fois sur une expertise pointue sur les blockchains, donc en l'occurrence, quand on parle de blockchain, on sait de quoi on parle, mais également sur une méthodologie, une facilitation, une pédagogie qui est imprégnée en fait de bienveillance. Pas au sens naïf du terme, mais vraiment parce qu'on pense que c'est le moyen le plus efficace pour faire passer des concepts et pour faire en sorte que les gens s'approprient des nouvelles technologies, tout simplement. Et donc grâce à ça, ils ont pitché à des entreprises, dont certaines leur ont demandé de continuer le projet. Alors le prochain, il y a une édition, le Blockfest 1.3, donc les 1 point sont des éditions satellites, qui va avoir lieu donc à Marseille le 23 juin, et ça va être une édition orientée recherche, donc que j'organise avec ma directrice de thèse, donc presque par hasard on va dire. Elle organisait un séminaire pour le groupe de réflexion MADIX, donc masse de données, avec le CNRS, et donc à cette occasion-là, elle m'a demandé de proposer un atelier, et donc du coup ça s'est transformé en Blockfest 1.3, une journée pour découvrir les blockchains et voir les liens qu'il peut y avoir entre la recherche et ces technologies-là, avec un public de chercheurs, de doctorants, donc ça va être très intéressant. C'est une bonne question, mais en fait les Blockfests ils se font, comment dirais-je, ils sont portés par des gens, donc en fait on part pas sur une thématique, on part sur une personne. Donc il faut qu'une personne vienne nous dire, moi j'ai envie de porter un Blockfest dans telle ville, sur telle date, ou même sans savoir d'avance la date, avec cette thématique-là. Et si c'est en accord avec nos valeurs, eh bien on l'aide, on a créé une charte, maintenant on a une méthodologie qui est assez rodée, donc on peut mettre ça en place rapidement. Et l'idée justement c'est qu'il y ait énormément d'éditions qui se diffusent. Donc il n'y a pas de souci pour faire un 1.4, ou peut-être que ça sera un 2.1, on ne sait pas. Mais...